Et si le destin d'un peuple s'écrivait sur la portée d'un champ de grenouilles? Imaginez dans le Sahel, là où le soleil darde ses rayons jusqu'à faire frémir la poussière, où la sécheresse semble grignoter chaque souffle d'espoir, un miracle discret éclot à la tombée du jour. Des milliers de grenouilles entonnent leur cœur, brisant le silence et rappelant à chacun que la vie, même sous la menace, trouve toujours son chemin. Ce phénomène, qui pourrait passer inaperçu ailleurs, prend ici une dimension presque sacrée. Il ne s'agit plus d'un simple événement naturel. C'est l'affirmation d'une volonté collective de survivre. Au Burkina Faso, le désert ne recule pas devant la richesse ni devant les technologies importées, mais face à l'obstination d'un peuple, à la créativité de ses enfants et à la résilience d'une créature discrète qui, chaque nuit, réveille les espoirs endormis. La renaissance du Sahel ne se nourrit ni de promesses venues d'ailleurs, ni d'attentes passives d'un miracle tombé du ciel. Elle prend racine dans un phénomène que nul n'avait anticipé. La symphonie des grenouilles, devenue moteur d'une révolution silencieuse et durable. Chaque soir, leur chant traverse les villages, rallume les rêves, unit les habitants. Les Burkinabés ne comptent plus seulement sur l'aide étrangère, souvent conditionnelle, toujours incertaine. Ils misent désormais sur leur propre audace, sur l'alliance intime entre la nature et l'ingéniosité humaine, pour transformer leur avenir et redéfinir leur place dans le monde. Ce qui se joue, c'est bien plus qu'un retour de la pluie ou qu'une victoire contre la sécheresse. C'est un basculement collectif, profond, où la moindre grenouille devient le moteur d'un changement social, politique, économique et écologique. Ignorer cette histoire, c'est manquer la démonstration qu'un pays, même confronté aux pires défis, peut se réinventer avec courage, patience et écoute. Pour saisir l'origine de ce mouvement, il faut revenir au tout début. Imaginez un simple bassin, creusé sous un soleil implacable, et un espoir partagé par tous, même par ceux qui n'osent plus rêver. Mais comment un bassin, presque anodin, a-t-il pu être le déclencheur de tout cela? Pour le comprendre, plongeons dans la mémoire d'une première saison des pluies hors du commun, là où tout a commencé. Dans les alentours de Kaya, un soldat aux yeux fatigués, le capitaine Ibrahim Traoré, observe les terres craquelées. Il se souvient de l'époque où les rivières chantaient encore, où les troupeaux paissaient sans crainte. Mais la sécheresse a tout englouti. Les champs sont stériles, les puits s'assèchent, et l'exode rural dépeuple les villages. C'est alors qu'une poignée de scientifiques, animés par la conviction que l'eau peut renaître là où tout semble mort, propose une expérience atypique. Installer de petits bassins, alimentés par l'énergie solaire, pour créer des refuges à grenouilles. Leur idée? Si les grenouilles parviennent à respirer ici, alors peut-être que l'espoir peut aussi s'enraciner. Ce pari fou, partagé par le capitaine Traoré, allait dessiner le futur de milliers de familles. Les premiers jours, la méfiance règne. Les villageois, habitués aux troupeaux de chèvres, observent à distance les têtards frémissants, perplexes devant ces expériences singulières. Nombre d'entre eux se rappellent les anciens récits, où la grenouille annonçait la pluie, mais, dans leur mémoire récente, elle n'est qu'un souvenir lointain. Pourtant, très vite, les habitudes basculent. Les larves de criquets, jadis fléaux dévastateurs, servent de nourriture aux grenouilles. Les insectes nuisibles, responsables de la perte de nombreuses récoltes, deviennent une ressource, recyclée en protéines utiles. Chaque bassin devient alors un théâtre vivant, où la métamorphose des têtards en grenouilles émerveille enfants et anciens, suscitant admiration et curiosité. Ce cercle vertueux rappelle l'histoire du Nil ancien, où les crues ramenèrent la vie sur les terres assoiffées, ou encore les traditions d'Asie du Sud-Est, où la grenouille est vénérée comme symbole de fertilité. Ici, c'est une renaissance inventée, adaptée aux défis locaux, un exemple de résilience puisée dans la sagesse universelle. Très rapidement, l'effet boule de neige se fait sentir. Les grenouilles, relâchées dans les cultures, s'attaquent aux ravageurs. Les moustiques disparaissent peu à peu, et avec eux, la menace du paludisme recule. En quelques saisons seulement, les récoltes de mil et de sorgho atteignent des records jamais vus depuis des générations. La biodiversité renaît. Oiseaux, serpents et même petits mammifères reviennent, attirés par la prospérité retrouvée.
L'eau des vieux puits, autrefois stagnante, reprend le goût de la fraîcheur et les maladies hydriques diminuent. Le succès s'enracine dans les gestes quotidiens. Les femmes du village créent des coopératives, gèrent les écloseries, développent de nouveaux usages pour les grenouilles. Peau médicinale pour soigner les brûlures, tambour pour rythmer les veillées et célébrer les naissances. On redécouvre les recettes anciennes où la grenouille est cuisinée en bouillon, apportant protéines et saveurs oubliées. Les enfants, eux, se passionnent pour la biologie. Ils observent la croissance des têtards, apprennent à identifier les insectes amis ou nuisibles, découvrent la force de la solidarité, réunis autour des bassins chaque soir au crépuscule. Le savoir se transmet à travers des ateliers, des jeux, des histoires. Rapidement, la rumeur du miracle se répand au-delà des frontières. Des équipes venues du Mali, du Niger, du Ghana ou du Sénégal affluent, fascinées par ce cercle vertueux où la grenouille devient symbole d'autonomie, d'écologie et de dignité retrouvée. Des chercheurs notent les résultats, des journalistes s'étonnent, des ONG viennent observer, espérant transposer le modèle ailleurs. Mais chaque victoire reste fragile. Un simple oubli, une sécheresse plus sévère, ou la réapparition d'un prédateur pourrait tout balayer. Oublier la créativité de ces solutions, c'est risquer de perdre la clé de l'autonomie, celle que ce peuple a reconstruite bassin après bassin, pas à pas, saison après saison. Pourtant, dans l'ombre de cette réussite, une menace silencieuse se profile. Car, au Sahel, rien n'est jamais acquis. La nature impose sa loi, les crises surgissent sans prévenir. Reste à savoir si la promesse des grenouilles saura résister aux tempêtes du Sahel. Quand tout semblait sauvé, la grenouille allait-elle survivre à la colère du Sahel? Personne n'a oublié la tempête qui s'est abattue sur les villages du Nord. Pendant 3 jours et 3 nuits, une durée qui rappelle les grandes catastrophes de l'histoire, comme les 7 années de vaches maigres du récit biblique, des vents furieux et des pluies diluviennes ont balayé tout sur leur passage. Panneaux solaires arrachés, bassins d'élevage inondés, toits emportés, cultures dévastées. Les grenouilles, naguère innombrables, semblaient englouties. L'espoir s'est brisé, menaçant d'engloutir des mois d'efforts partagés. Mais une nuit, alors que le silence pesait comme un linceul, un son fragile a percé l'obscurité. Un croassement, puis un autre. Peu à peu, leurs voix ont empli l'air, signe que la vie n'avait pas disparu. Les grenouilles avaient fui avant la tempête, trouvant refuge dans les rizières, les canaux, jusque dans les fossés boueux. Leur retour inattendu a redonné courage à la communauté. Avec elle, la terre a repris vie, plus vibrante qu'avant. Ce repli instinctif a bouleversé les certitudes. Loin d'être synonyme d'échec, la fuite des grenouilles a favorisé la dispersion et le repeuplement. Moins d'insectes ravageurs, des récoltes de mil et de sorgho plus généreuses, des écosystèmes revitalisés sans engrais ni pesticides. Les villageois ont assisté à une renaissance. La biodiversité foisonnait, les puits sentaient meilleurs, même les serpents faisaient leur retour, signe d'un équilibre retrouvé. Ce phénomène rappelle d'autres épisodes de l'histoire humaine. Lors de la Grande Peste médiévale, la dispersion des populations a permis, à terme, une meilleure répartition des ressources et l'apparition de nouveaux équilibres sociaux. Ici, la dispersion des grenouilles a favorisé la résilience écologique. Pour résister à la sécheresse croissante, l'innovation s'est accélérée. Les coopératives ont bâti des canopées solaires mêlant feuilles de palmier et panneaux recyclés, protégeant l'eau des bassins. Les éleveurs ont nourri les grenouilles avec des insectes locaux, criquets, mouches soldats noires, intégrés à la chaîne alimentaire. Les déchets organiques étaient transformés en compost et en nourriture, fermant la boucle et fertilisant les champs. Un nouveau péril s'est manifesté. Une maladie inconnue décimait les têtards, risquant d'anéantir la population renaissante. Mais au lieu d'attendre des produits importés, les villageoises ont puisé dans la pharmacopée locale, décoction de Nîmes et de Kinkeliba, plantes endémiques au pouvoir antifongique. L'expérience ancienne alliée à la science a permis de sauver les grenouilles sans briser l'équilibre fragile du milieu. Au gré des tempêtes et des revers, la communauté a appris à transformer chaque crise en opportunité. Les pertes devenaient des leçons de résilience. Le projet Grenouille n'était plus seulement agricole,
il devenait un modèle vivant. Des délégations venaient de tout le pays observer cette pédagogie, où les enfants apprenaient dès l'enfance à respecter la terre et ses alliés invisibles. Né de l'urgence, ce mouvement a été reconnu jusqu'aux plus hautes sphères. Les bassins communautaires sont cités en exemple de souveraineté et d'inventivité. La dignité retrouvée se lit dans chaque regard, chaque geste partagé près de l'eau. Mais alors que la grenouille s'impose comme symbole et que l'espoir refleurit, un autre changement, silencieux, s'enracine dans les villages, prêt à bouleverser l'ordre établi. Un bruit nouveau s'insinue la nuit, que même les anciens peinent à reconnaître. Quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, attend son heure. Et si une simple grenouille pouvait bouleverser le destin politique de tout un pays? Cette idée, jadis absurde, est devenue réalité au Burkina Faso, où l'amphibien a redéfini bien plus qu'une économie. Il a réécrit le pacte social même du pays. Tout a commencé avec l'émergence d'une économie centrée sur la grenouille. Village après village, des coopératives sont nées, rassemblant femmes, jeunes et anciens. L'élevage s'est professionnalisé dans des fermes pilotes et la protéinisation des grenouilles a offert une source locale de protéines, saine et abordable. L'exportation vers les pays voisins, la production de remèdes à base de peptides cutanés et la fabrication d'instruments traditionnels ont transformé la grenouille en moteur de prospérité. Pour la première fois, des dizaines de milliers de familles ont pu améliorer leur alimentation, leurs revenus et surtout leur estime de soi. Mais la vraie révolution a été politique. Fini les décisions imposées par le sommet. Chaque bassin, chaque coopérative est gérée localement, avec une transparence inédite. Les assemblées donnent la parole à tous, y compris aux plus jeunes. L'État devient accompagnateur, laissant circuler le pouvoir du village jusqu'à la capitale. Les effets se font sentir partout. Là où l'exode rural vidait les campagnes, les jeunes reviennent, attirés par la promesse d'une vie utile et digne. Les villages autrefois divisés par des tensions s'unissent autour de projets communs. Les groupes extrémistes, privés de frustration à exploiter, peinent à recruter. La peur recule, remplacée par une fierté retrouvée. La grenouille devient l'emblème inattendu d'une unité nouvelle. Ici, la paix ne tombe pas du ciel. Elle germe dans la confiance retrouvée, la sécurité alimentaire et la capacité à imaginer un futur commun. Les Burkinabés parlent désormais de la grenouille dividende de paix, un bénéfice inattendu, enraciné dans la terre et la solidarité. L'élan s'accélère. Partout, des groupes de jeunes, des collectifs de femmes et des agriculteurs inventent leurs propres initiatives. Nettoyage des rivières, écoles de gestion coopérative, festival de la biodiversité. Une nouvelle culture politique naît, participative et joyeuse, où chacun découvre la force de l'action collective. Pourtant, rien n'est acquis. Cette paix, cette cohésion, cette autonomie restent fragiles. Si la croissance trahit l'esprit d'origine, si l'industrialisation brutale, les intérêts étrangers ou le dérèglement climatique s'imposent, tout peut se perdre. L'équilibre conquis de haute lutte reste menacé. Mais l'histoire des grenouilles du Sahel n'est pas encore terminée. Ce modèle burkinabé attire désormais l'attention du monde entier, avide de comprendre comment préserver l'essence d'un tel miracle. Le vrai défi commence ici, grandir, oui, mais sans vendre son âme. Est-ce seulement possible, ou sommes-nous tous tentés par cette douce illusion? Ce que le Burkina Faso a semé avec ses grenouilles, c'est bien plus qu'une curiosité locale. C'est un modèle qui fait vibrer l'Afrique et commence à inspirer d'autres continents. Grâce au corridor africain de la grenouille, les savoirs s'échangent. Professeurs, chercheurs, villageois partagent de méthodes et rêves, bâtissant un réseau de fermes, d'écoles et de laboratoires vivants. Des circuits de tourisme éco-citoyen émergent, chaque visiteur repart, les yeux changés, le cœur battant. Mais la révolution ne s'arrête pas là. De nouveaux usages jaillissent. Dans les laboratoires, des molécules inédites, extraites de la peau des grenouilles, promettent à la biomédecine africaine des ressources locales, renouvelables, inespérées. Des artisans métamorphosent les peaux en tambours ou en œuvres d'art, respectant les cycles naturels. Même la musique évolue. Des instruments hybrides,
où traditions sahéliennes et innovations d'Asie ou d'Europe s'entremêlent, offrent une voie neuve au continent. Pourtant, ce succès attire des regards avides, prêts à tout avaler. Face à la menace de marchandisation sauvage, la riposte s'organise. Formation de jeunes gardiens de la biodiversité, création de biovillages autonomes, comités éthiques, pactes communautaires. Ici, on refuse l'exploitation rapide. Le développement doit rester lent, harmonieux, enraciné dans la terre et dans les cœurs. C'est ainsi qu'émerge la vision d'une bio-souveraineté africaine. Le Burkina Faso partage son modèle, oui, mais jamais sans vigilance. Des accords sont signés avec des universités d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe. L'exportation ne se fait jamais au prix de l'identité. L'échange est franc, équitable, guidé par une règle unique. Rester fidèle à ses racines, même en rêvant loin. À chaque étape, la même question hante les esprits. Faut-il ouvrir grand les vannes d'un développement rapide, quitte à perdre l'équilibre, ou choisir la patience d'un progrès qui respecte la nature et les hommes? L'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui du Sahel tout entier, se joue dans ce choix fragile. Devenir un exemple pour le monde, ou tomber dans les pièges de la mondialisation qui efface tout. Souvenons-nous, cette épopée n'appartient pas qu'aux scientifiques ou aux décideurs, mais à chacun de nous. Mais pour qu'un rêve survive, il faut plus qu'une vision. Il faut la protéger, l'incarner et la transmettre. C'est là que tout commence vraiment. Devant le cœur nocturne des grenouilles, quelles promesses serez-vous prêt à formuler pour votre terre, votre village ou votre monde? Ce cri venu de l'obscurité n'est pas seulement un miracle à admirer. Il s'impose comme un appel, un défi posé à chacun de nous. Que ferez-vous face à la renaissance du Sahel? Ignorer cette métamorphose, c'est risquer de voir le miracle s'éteindre, lentement, dans l'indifférence. Refuser d'agir, c'est laisser le silence envahir la place de la vie. Mais choisir l'engagement, c'est devenir artisan de la transformation. C'est embrasser le courage, la solidarité et la responsabilité partagée pour défendre ce qui renaît. Au Burkina Faso, la révolution des grenouilles n'a pas attendu les experts venus d'ailleurs ou les promesses lointaines. Elle est née ici, façonnée par des mains usées, des esprits ingénieux et des cœurs ancrés dans la terre. Femmes, enfants, anciens et jeunes ont tous rejoint le cercle. Réparer, protéger, transmettre. Puisant dans la tradition, la science et le respect du vivant, ils montrent qu'aucune crise n'est irréversible si l'on ose la réinventer collectivement. Aujourd'hui, chaque crépuscule, le Sahel s'endort au rythme d'un cœur, où même la plus modeste des créatures devient source de souveraineté et de paix. Un peuple longtemps défini par la sécheresse, la pauvreté et la dépendance, s'affirme désormais comme inventeur d'avenir, pour lui-même, ses voisins et les rêveurs du vaste monde. Votre action, si humble soit-elle, a du poids. Vous pouvez soutenir, raconter, apprendre et inventer, que vous viviez sous le soleil africain ou derrière un écran à des milliers de kilomètres. Vous pouvez être l'écho de cette promesse, porter le chant des grenouilles au-delà des frontières et encourager d'autres terres à renaître. Ce soir, la preuve est là. Le progrès n'est pas réservé aux grandes puissances ou aux miracles importés. Il naît, nuit après nuit, de la ténacité et de la solidarité. Il s'enracine dans chaque geste qui fait grandir la vie, au lieu d'attendre que la solution vienne d'ailleurs. Alors, quelle sera votre promesse? Participer à la protection de l'eau, promouvoir l'agriculture durable, ou simplement raconter l'histoire de ces grenouilles à un ami? À vous de décider, car l'espoir du Sahel appartient à ceux qui refusent la passivité. Le chant continue. La renaissance ne fait que commencer. Écoutez bien. Peut-être, dans votre propre environnement, percevrez-vous les premiers signes d'un changement possible. Pour ceux qui souhaitent agir concrètement, quelques pistes s'offrent à vous. Dans votre village ou votre quartier, pourquoi ne pas créer un club nature pour sensibiliser les enfants à la biodiversité? Vous pouvez organiser des ateliers sur la fabrication de bassins, échanger des graines adaptées au climat local, ou lancer une campagne de nettoyage des points d'eau. Si vous êtes enseignant, inspirez-vous du modèle burkinabé.
Faites découvrir à vos élèves l'importance des chaînes alimentaires, la fragilité des écosystèmes et la capacité d'un petit groupe à changer son environnement. Invitez des experts locaux, organisez une sortie sur le terrain ou créez un jardin scolaire où la faune et la flore coexistent. À l'échelle internationale, chacun peut soutenir les initiatives comme le Corridor africain de la grenouille. En relayant l'information, en tissant des partenariats entre écoles, en proposant des échanges de bonnes pratiques. Les plateformes de financement participatif permettent de soutenir des projets concrets, qu'il s'agisse de bassins communautaires ou de formations pour jeunes agriculteurs. N'oublions pas l'importance de la mémoire collective. Recueillez les récits des anciens, archivez les solutions locales, valorisez les savoirs endogènes. C'est dans l'enracinement des traditions que naissent les innovations les plus fécondes, comme le montre l'histoire de la grenouille au Burkina Faso. Enfin, interrogez-vous. Quelle part de la symphonie des grenouilles résonne en vous? Êtes-vous prêt à répondre à l'appel du vivant, à défendre, à transmettre, à inventer? Car, dans le tumulte de la modernité, chaque voix compte, chaque engagement dessine le monde de demain. Le Sahel, hier terre de désolation, devient laboratoire d'avenir. À nous d'écouter, d'apprendre et d'agir avant que le chant ne s'éteigne. La boucle est bouclée. Là où tout semblait fini, la vie a trouvé sa musique. Et si, vous aussi, vous décidiez d'y ajouter votre note?